Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur Ange Papillon, sur la chaîne. Sur la chaîne où ce que je vous transmets des messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous tombez dessus. Alors, sachez qu'il n'y a pas de hasard, bien entendu, avec l'énergie, avec l'univers, la source. Tout arrive au bon moment. Et voilà. Donc, merci pour vos visionnements. Merci pour... merci, tout simplement, merci. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Ah, je me suis réveillée ce matin avec le mot Watch Me. Donc, je pense qu'il y avait une chanson comme ça. Ouais. Mais je suis plus très certaine des paroles et du titre. Mais ça peut faire écho à quelqu'un. Alors, une guidance vraiment profonde. Vous allez comprendre lorsque vous allez voir les oracles. Alors, c'est peut-être la suite aussi de la dernière que j'ai fait, mais je sais pas. Donc, on va aller voir. Je dis ça parce que je commence avec le même petit oracle. Alors, ici, on a la sagesse de l'Akasha. On va aller voir quel message d'entrée de jeu. Et pourquoi je dis une guidance profonde? Parce qu'on a... on commence avec le tarot de l'Akashique ici. Donc, je ne suis pas tarologue, mais intuitivement, médiumniquement, et aussi, je suis en apprentissage, dans le fond, donc, avec mes connaissances. Le prochain ici, ça va être l'oracle du labyrinthe des âmes. Très puissant oracle. Vous allez voir ici, on a une évolution. Hein, ici, on a tourné, on est allé dans nos profondeurs. Hein. C'est ce que ça me dit, c'est ce que je ressens. On a la sagesse de Avalon. Donc, on retourne dans les mémoires du passé et on en prend conscience. Et on a la sagesse des royaumes cachés. Très belle oracle. Alors, voici le programme. J'espère que ça vous parle. Si vous ressentez l'appel de ces oracles, si vous ressentez une vibration à l'intérieur de vous, si vous ressentez des papillements, des engourdissements, des picotements, quelque chose qui se passe, c'est que vous avez un message à recevoir. Voilà. Sinon, ben, peut-être la prochaine fois pour vous. Sachez que les guidances sont tous intemporelles et donc ils durent dans le temps. Peu importe le moment où vous allez tomber dessus, c'est que vous avez fait un travail sur vous. 3, 3, 3. Oh, wow! C'est que vous allez faire un travail sur vous et que vous êtes arrivé à ce stade. Voilà. Donc, je commence sans plus tarder. Alors, avec l'oracle de la sagesse de l'Akasha, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour commencer? Vous recevez peut-être des signes et des messages de vos défunts. Vous ressentez peut-être quelque chose autour de vous qui a changé. Suite à la semaine de Sainte, à la semaine sainte, à la semaine de Sainte, à la semaine sainte, dans le fond. On est dans les journées après Pâques aussi. Vous voyez, ça a tombé. Ah, j'en ai beaucoup, là. Non. Alors, quel message pour vous? J'en ai deux. Je vais garder ces deux-là. Voilà, ici. Donc, le premier. Je vais vous montrer ici. Être dans le cœur.
c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. C'est beau. Je vais vous l'interpréter après. Et celle-ci. L'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. Alors, ce que je ressens d'entrée de jeu, c'est que nous sommes un corps. Nous sommes des corps de lumière. Nous sommes des véhicules terrestres, dans le fond. Et notre âme, qui peut provenir de plusieurs endroits, est ici pour expérimenter, pour son évolution personnelle. Et cette âme-là emprunte des corps, des véhicules de lumière pour venir sur Terre et approfondir son chemin. Voilà, je vais rester vague. Je ne vais pas rentrer dans les endroits d'où vous pouvez provenir. Je vais rester vague, comme ça. Et quand on est dans le cœur ici, quand on est dans la gratitude, dans le cœur, dans l'amour, on fait confiance à nos ressentis. On fait confiance en ce qu'on ressent. On a un bel oiseau blanc qui vient de passer. Un pigeon, mais je vais dire un oiseau blanc. Alors, des messagers de l'univers. On fait confiance en nos messages qu'on reçoit de l'univers, de la source. Et chaque être sur Terre est là pour expérimenter. Peu importe la religion, la politique, le grade, peu importe. Nous sommes tous un, dans le fond. Voilà. Alors, je continue avec le tarot akashique. Ayez confiance que ce que vous traversez, c'est le chemin de l'évolution pour vous. Parce que dans les situations que vous allez traverser, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau financier, peu importe les situations que vous traversez, ces situations-là sont là pour vous faire apprendre, comme je mentionnais, vous faire évoluer. Et la seule manière pour l'âme d'apprendre sur Terre, c'est par ces situations-là, mais c'est aussi par les choix qu'on fait. Donc, voilà. Alors, je demande à la source authentique et véritable d'amour inconditionnel de bien vouloir nous donner des messages justes, clairs et précis pour les gens qui vont écouter cette guidance, qui vont sentir l'appel. J'en ai une à terre. Alors, je vais ramasser. Je vais vous les montrer après. Okay. Si ça ne vous dérange pas, je vais juste les tirer pour avoir une vue de haut, une vue d'ensemble. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière, s'il vous plaît. Wow. Ici, en dos de deck, on a le roi des roses. Et derrière le roi des roses, ici, on a la bibliothèque akashique. Donc, peut-être que vous avez été attiré par l'image de couverture de la vidéo.
On peut parler ici peut-être un homme de cœur ici. On a le 2, la bibliothèque akashique. Ce que je ressens maintenant, c'est comme si, juste avec ces deux cartes-là, c'est comme si vous avez été, j'en regarde dehors, je répète, c'est parce que ça m'aide à, je ne veux pas juste me voir, ça m'aide à m'intérioriser. Alors, le roi des roses ici, vous avez peut-être été dans vos mémoires akashiques ici, ou peut-être dans les mémoires akashiques de votre partenaire, de votre amoureux, de votre la personne de votre cœur ici. Je commence ainsi. Alors, je sais que vous ne voyez pas les cartes. Un jour, je vais ajuster 1101, ajuster le tout pour que vous puissiez bien voir les cartes. Parce que là, il me manque un peu d'équipement. Ça, je peux dire ça comme ça. Alors, on commence avec le 3 de rose. Esprit aimant. Ici, on a le 3 de rose. Donc, on peut voir ici un petit enfant avec ici des fées. Ça me fait penser aux fées marraines. Donc, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur ici. Avec l'aide des élémentaux, avec l'aide de la nature. On vous invite à vous reconnecter à la nature. Vous allez avoir des messages. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, que vous jouez dehors. On veut vous ramener à ça ici. Le 3 aussi pourrait nous parler de mouvement, de croissance, de créativité, de fécondité dans le fond. Donc, c'est peut-être depuis la toute jeune enfance que vous avez des capacités, peut-être à voir même, parce qu'ici, je crois que l'enfant voit vraiment les élémentaux autour d'eux. À entendre, à vous reconnecter à la nature. Ensuite, on a le 4 de clés. On a dégagé la voie. Donc ici, on a comme un arbre qui vous bloque le chemin. Parce qu'ici, vous êtes comme ici en train de vouloir avancer avec le chariot ici. Ce que je ressens maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Ah, puis vous avez ici votre maison dans le fond. Ou une maison, tout simplement. C'est comme si on vous invite ici à ouvrir la voie. Vous pouvez être différent de votre famille. Et par votre différence ici, on vous invite à dégager la voie ici. Peut-être que depuis tout jeune, vous vous êtes senti différent ici. 3 de rose, vous étiez dans l'amour. Aucune malveillance. Toujours dans le cœur. Beaucoup de gentillesse. Beaucoup de bienveillance. Maintenant, on vous invite à dégager la voie. Le 4 de clés. Le 4 peut nous parler ici de votre structure, donc de vos racines, de vos valeurs, de vos croyances. Ça peut être le passage aussi. Vous avez besoin de dégager la voie ici.
Et on me confirme. On a le 1 de clé ici, l'architecte. Donc, on vous dit que vous êtes l'architecte de votre vie ici, avec le 1. C'est le commencement. C'est le commencement. Et le 4 de clé, c'est comme si vous avez la clé à l'intérieur de vous ici. Et le 1 de clé aussi. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur ici. Le 1 de clé, si vous voyez, on pourrait voir l'époque de l'Égypte. Avec le chat, Bastet. Ouais. Et c'est des mots quand même. Alors, esprit aimant, dégagez la voie, l'architecte ici. On a le médecin divin, le 6. On a Jésus. Incroyable. On a Jésus ici. Donc, vous êtes guidé par la source authentique et véritable. On a le 6. Le 6, on parle d'harmonie. On parle d'équilibre. On parle de succès qui vient vers vous ici. Et sur le médecin divin, on a Hilarion qui est tombé en même temps. On a le 5 et le 6. C'est comme la suite des choses. Une progression. Maître Hilarion de la flamme violette. C'est Saint-Germain, mais... vous avez transmuté. Transmuté des blessures ici. Des blessures liées au passé. Hein. On se rappelle, on est dans les mémoires akashiques. On a le 3 de force. On a le nid d'oiseau. Par rapport à votre famille, par rapport à votre lignée familiale ici. Vous avez été dans vos profondeurs, vous avez été dans vos mémoires akashiques. On a une maman oiseau avec 3 petits bébés oiseaux. Une maman avec 3 petits bébés oiseaux. Donc, vous avez été guidé par la source, par vos guides, par vos ancêtres, à aller comprendre, guérir, faire remonter à la surface ces mémoires-là du passé pour les transmuter. On a l'archange Gabriel ici, le 3. C'est ce qui va vous aider à ouvrir votre créativité. Votre chemin parcouru, c'est comme Jésus, c'est ce que vous devez enseigner. Ce que vos guides vous ont transmis, ce que vos anges vous ont transmis. Wow. Et on a le roi de rose en dos de deck, comme j'ai mentionné, avec la bibliothèque akashique. Et on a le saule. Donc encore, on a encore un arbre ici. Hein? Ici, c'est comme si on avait l'arbre, dégagé la voie. L'arbre qui était mort. C'est comme si le passé est révolu ici. Il n'y a plus... l'arbre qui est mort est tombé sur le chemin. Le passé est révolu. Ici, vous repoussez ici. Regardez comment vous rayonnez. Le roi de rose, ça peut être un empereur ici. Un roi de coupe. C'est plus qu'un empereur. C'est le roi de coupe, c'est ça. Dans le tarot, on a le roi de pentacle qui est plus sur les finances, la matière.
On a le roi d'épée qui est plus au niveau mental. On a le roi de coupe qui est au niveau du cœur. Et on a le roi d'air avec une connexion bâton, je parle. Donc, il est plus dans la matière. Mais c'est ça. Peut-être que cette personne-là vous attend ici. Dans les fonds. De vos mémoires. Bref. Je poursuis. J'en laisse là-dessus. Donc, si je peux résumer vite, vite, c'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé par des esprits, des guides, des défunts, des élémentaux, tout ce qui vous entoure pour dégager le chemin ici, pour votre lignée familiale ici. Vous êtes l'architecte de votre vie. Et vous allez reconstruire avec l'architecte ici, le médecin divin Hilarion et le nid d'oiseau. Vous allez reconstruire votre vie ici. Peut-être dans un nouveau domaine. Qu'est-ce que vous aviez présentement? Alors, avec l'oracle des labyrinthes, du labyrinthe des âmes, qu'est-ce qu'on souhaite te dire davantage pour toi qui regardes? On a celle-ci qu'on va mettre là. Comme ça. Quel message pour toi qui regarde, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Et esprit aimant. Merci. Oh, 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 oh. Incroyable. Incroyable. J'en ai une qui est tombée. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées, vraiment. Là. Et je vais peut-être vous interpréter aussi le livre. Question que... Comme ça. Alors, esprit aimant, on a ici le feu purificateur. Regardez la carte. Vous voyez ici tout autour, c'est une bibliothèque. Et ici, c'est comme si c'est la clé. Vos guides, vos anges vous révèlent le feu purificateur, dans le fond. Vous avez purifié ici, parce que c'est comme si c'était une clé. Comme si vous aviez été dans le labyrinthe ici. Mais ici, on a la lumière autour. Donc, vous avez pu ici aller dans vos profondeurs, aller dans vos mémoires. Mais vous avez toujours été protégé par la lumière ici. Ça, c'est mon interprétation comme ça. Et on avait cette carte qui est tombée aussi. Les nœuds du destin. Donc, c'est comme si vous avez dénoué les nœuds. En bon québécois, c'est comme si vous avez remis tout le monde à sa place.
Mais c'est comme si vous avez dénoué des nœuds. Vous avez compris le rôle de chaque personne qui était autour de vous. C'est fort. Alors, je vais aller voir le 15 et le 21. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ça va être une guidance un petit peu plus longue. Alors, le feu purificateur. Je vous lis la signification de la carte. Le feu purificateur symbolise la transformation, le renouveau et la purification par l'épreuve. Cela représente la capacité de passer à travers des défis ardus et des périodes de changement intenses pour émerger plus fort, plus pur et plus en phase avec votre véritable essence. C'est un rappel de la résilience de l'esprit humain et de la capacité de renaissance. Quand cette requête apparaît, elle suggère que vous pourriez être en train de traverser ou sur le point d'entrer dans une période de profonde transformation, qui peut être éprouvante. Cependant, ce processus est nécessaire pour brûler les impuretés, les vieux schémas et tout ce qui vous ne sert plus. Voilà, c'est un peu un résumé de ce que je vous ai dit. Et le 21, les nœuds du destin. Donc, celle-ci. Les nœuds du destin symbolisent la connexion profonde entre différentes âmes et la manière dont leurs chemins et karma sont entrelacés. Cela représente l'idée que nos actions, choix et relations sont interconnectés et ont un impact sur les chemins des autres. Cette carte parle aussi des contrats d'âme et des liens karmiques qui peuvent traverser plusieurs vies. Quand cette carte apparaît, elle indique que vous êtes à un point où les connexions karmiques sont particulièrement fortes. Cela peut être un moment pour réfléchir à la façon dont vos actions et relations affectent non seulement votre propre chemin, mais aussi ceux des autres. Cela peut suggérer que vous rencontrez des âmes avec lesquelles vous avez un lien karmique. Dans le fond, quand vous rencontrez des âmes, des personnes avec lesquelles vous avez un lien karmique, c'est que vous avez eu des vies passées ensemble. Donc, vous avez des choses à traverser. Ça peut être sur un court laps de temps, sur moyen terme ou long terme. Ça peut être aussi pour toute la vie. Donc, parfois, vous entrez... vous avez des amis, ils sont là pour quelque temps. Lorsque vous avez appris la leçon 28-28, ces personnes-là quittent, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement d'emploi, que ce soit un deuil. Donc, c'est ainsi que la vie est faite. Alors, avec le 4 de clés ici, on avait dégagé la voie. C'est tellement ça, hein? Avec la carte que je viens de vous lire, regardez ici, on a les liens d'âme. Vous avez un cœur ici, avec une clé. C'est sombre, hein? Tu sais, c'est pas une carte... c'est pas une carte lumineuse. Regardez, une carte lumineuse. Je vais vous l'interpréter, c'est le dos de deck. Donc ici, dégagez la voie. Vous avez nettoyé les liens karmiques ici. Ou c'est ce que vous allez faire. Prenez comme ça vous parle. Hein. Si vous vous posez des questions sur le pourquoi vous êtes ici, ça peut vous répondre. Si vous posez des questions par rapport à ce que vous avez traversé, ça peut aussi vous parler. Donc, les liens d'âme, le 9. Je vais vous la lire.
Les liens de l'âme symbolisent les connexions profondes d'amour et d'amitié qui nourrissent l'âme. Elles représentent les relations qui ont un impact significatif sur nos vies, qu'il s'agisse de liens familiaux, d'amitié ou de partenaires amoureux. Cette carte rappelle l'importance de ces liens et comment ils façonnent et soutiennent notre parcours. Cette carte peut être un rappel pour exprimer votre gratitude envers ceux que vous aimez, ou peut-être un signe qu'une nouvelle connexion significative est en train de se former. Cette carte vous encourage à cultiver ces liens avec soin et attention. Communiquez ouvertement, exprimez votre amour et votre gratitude et soyez présent pour ceux qui ont besoin de soutien. Si vous sentez qu'une nouvelle connexion se forme, soyez ouvert et réceptif. Les relations sont un trésor précieux qui enrichissent l'âme. Voilà. Donc, dégagez la voix ici. Vous allez peut-être avoir des retours de personnes ici. Alors, l'architecte, et on a le souffle de la vie. C'est comme si vous reprenez votre vie en main ici. Vous voyez, on est passé de ici à aller dans les profondeurs, dénouer les liens, mais toujours en étant protégé. Ici, à essayer de comprendre pourquoi vous traversez cela. Pourquoi ces personnes-là, comme je mentionnais tantôt, les rôles que ces personnes-là ont joué dans votre vie ici. Et ici, vous êtes à la sortie. À la sortie. Vous êtes l'architecte de votre vie ici. Ici, vous allez, et avec le 1 ici, vous allez commencer différemment. Votre nouvelle vie. C'est ce qui me vient. Le 7, est-ce que je vous le dis? Le souffle de la vie. Le souffle de la vie symbolise la vitalité, l'énergie et le renouveau. Elle représente le pouvoir de la vie qui coule en nous et à travers notre respiration et la connexion avec l'énergie vitale de l'univers. Un vent de changement ici. Cette carte évoque un sentiment d'être pleinement vivant et en harmonie avec le monde qui nous entoure. Quand cette carte apparaît, elle vous invite à embrasser la joie de vivre et à utiliser cette énergie pour poursuivre vos passions et vos rêves. Prenez des moments pour pratiquer la respiration consciente, pour vous ancrer et vous connecter à votre énergie vitale. Laissez cette énergie vous remplir d'une passion renouvelée pour la vie. Si vous avez des objectifs ou des rêves que vous avez mis de côté, c'est le moment de les poursuivre avec vigueur. C'est beau. Qui tombe avec le 1, donc avec le commencement, le nouveau départ, le potentiel ici. OK. Alors, le médecin divin et Maître Hilarion ici. Ya. Avec le médecin divin, on a le livre du savoir. Vous avez peut-être un livre ici, à la maison, qui contient tout le savoir. Ou peut-être vous-même ici, en allant dans vos profondeurs, en retournant dans les mémoires akashiques ici. Vous avez la connaissance, la claire connaissance de ce qui se trame. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ici. Autant dans votre vie qu'au niveau de la société, parce que ce qui se joue présentement dehors, à l'extérieur, se joue ou s'est joué aussi à l'intérieur. C'est comme si on vous observe ici. C'est fort parce que c'est tombé avec le médecin divin. C'est comme si on vous observe ici, tout autour ici.
C'est fort. C'est puissant. Et avec le maître Hilarion ici, on a le guerrier du seuil. Pas très lumineuse, hein, cette carte. Ce que je pourrais vous dire d'entrée de jeu ici, avec cette carte et la flamme violette, dans le fond, à tout moment que l'on a des prises de conscience, à tout moment qu'on change de palier de conscience, c'est comme s'il y aurait un gardien du seuil qui protège ce palier-là. Rappelez-vous, dans les jeux vidéo, si vous avez joué dans des jeux vidéo, chaque fois que vous vouliez changer de tableau, je fais référence peut-être à Mario Bros ou n'importe qui, dans le fond, là. Chaque fois que vous changez de tableau, vous aviez un dragon à battre, dans le fond. Mais c'est un peu la même chose dans la vie. À chaque fois que vous grimpez en élévation, en vibration, vous changez d'état de conscience, vous devez transmuter ce que vous avez passé. Et en transmutant, c'est comme si vous offrez à la source votre connaissance intérieure ici. Je suis curieuse avec le livre du savoir. Le livre du savoir symbolise l'accumulation de connaissances, d'apprentissage et l'importance d'appliquer ces connaissances de manière sage. Cette carte rappelle que l'acquisition de savoir est un voyage continu et que la vraie sagesse vient de l'utilisation judicieuse de ce savoir. Lorsque cette carte apparaît, elle vous encourage à chercher activement des connaissances et à être ouvert à l'apprentissage. C'est aussi un rappel qu'il ne suffit pas seulement d'accumuler des informations, mais il est essentiel de les intégrer et de les appliquer de manière constructive dans votre vie. Engagez-vous dans des activités d'apprentissage, que ce soit en lisant des livres, en suivant des cours ou en recherchant des sujets qui vous intéressent et qui vous interpellent. Et le gardien du seuil, je vais vous le lire ici. Le gardien du seuil représente les défis, les épreuves et les obstacles qui testent notre détermination, notre courage et notre intégrité sur notre chemin spirituel. L'entité sur cette carte symbolise le gardien de notre propre évolution, posant des défis qui doivent être surmontés pour progresser. La carte suggère que ces épreuves sont nécessaires pour la croissance et l'épanouissement de l'âme. C'est un appel à rassembler votre courage et votre force intérieure. Ces épreuves sont souvent des moments cruciaux de transformation et de croissance. En les surmontant, vous prouvez votre détermination et gagnez en sagesse et en force. Incroyable. Ok, je continue. On a le nid d'oiseau, le 3 de force ici. Et on a le guerrier intérieur. Wow. Regardez ici. On a le gardien du seuil. On a le guerrier intérieur. Donc, à l'intérieur de vous ici, dans votre nature profonde, vous êtes un personnage, un druide, un homme sage, rempli de sagesse et de lumière ici. C'est beau. Parce que vous transformez ça en ça. C'est incroyable. Je ne le lirai pas. C'est pas nécessaire.
Et l'archange Gabriel ici. On parle de guérison, hein? L'archange Gabriel. Ici, on a la sortie du labyrinthe. Et rappelez-vous ici, le 3 de force, on avait un nid avec 3 petits oisillons. Et ici, on a 3 personnages avec l'épée. C'est tellement incroyable. Je vais juste vous montrer les cartes parce que j'ai le goût, hein, juste comme ça. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir, là. Je vais essayer. J'ai joué aux cartes souvent, donc je devrais être capable. Regardez ça, ici. Le chemin. Donc ici, c'est comme si vous arrivez au bout ici. Mais avant d'aller vers votre chemin ici, il y avait un dernier obstacle. Regardez. Et là, vous êtes sorti vainqueur. C'est incroyable. Ah, je vous ai même pas mis celle-là en plus. Bref. OK. On passe au suivant. Ah, et en dos de deck, comme je ne vous ai pas dit ici, on a la source du lâcher-prise. Parce que vous avez lâché prise ici, vous sortez du labyrinthe. Ici. Vous rayonnez ici. Vous rayonnez. Et ici, on a l'offrande de gratitude. Vous offrez vos connaissances, votre savoir à ceux qui en ont besoin. Ça peut être un début de parcours. Hein. Comme je dis, c'est pas nécessairement où vous en êtes présentement. Ressentez comme ça vibre. Le suivant, c'était la sagesse de l'Avalon. Alors, vous ressortez grande prêtresse. On a le dragon. Je vous parlais de dragon tantôt dans le jeu. Vous avez battu le dragon. Vous voyez de plus en plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire avec la sagesse de l'Avalon, s'il vous plaît? Quel est le message pour toi? Merci. OK. Ceci. Je n'ai pas mentionné de genre quand j'ai commencé la guidance. Donc, prenez comme ça vous parle. Que vous soyez un homme ou une femme. Est-ce que c'est... Non, les deux vont ensemble. Ici. La grande prêtresse. Encore une fois. Discernement, pressentiment, prophétie, mission. Vous rentrez dans votre mission de vie ici. Regardez. Mission de vie, on a l'amour. C'est des... je m'en ai dit, c'est des vieilles roches. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça va peut-être en revenir. Il y avait peut-être des contraintes. Ici, on a les contraintes. Donc, la grande prêtresse, l'amour, vous sortez des contraintes.
Vous sortez de la peur. OK. Wow, c'est tellement beau. Ici, 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 ici. Je laisse ça comme ça. Donc, on avait les esprits aimants. On avait le feu purificateur, les nœuds du destin ici. On a la richesse. Donc, la richesse ici, on voit des arbres. On voit ici, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. L'arbre ici, elle a comme un... Donc, on a une naissance, une richesse intérieure ici. Vous avez été en gestation, ou vous êtes en gestation. Prenez comme ça vous parle. Vous avez été en gestation. Moi, je vais prendre les messages comme qui viennent ici. Vous avez été en gestation par rapport à votre passé, par rapport à votre apprentissage ici. Vous allez mettre au monde. On voit 2 arbres, hein, ici. Vous allez mettre au monde un projet ici. Peut-être que vous êtes aussi enceinte. Et c'est comme si... c'est comme si... il y a un arbre ici, juste en face de vous. Donc, c'est comme si on vous observe. Et on a la racine, hein? On a le brun ici. Donc, on a la terre. L'enracinement. L'enracinement de vos connaissances, de votre savoir. Avec dégager la voix et le lien, les liens de l'âme, dans le fond. Comme je mentionnais, toutes les personnes autour de vous, quel était leur rôle ici? On a la reine. On a la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité et les amitiés. Regardez. Donc, on parle ici d'une féminine qui reprend son pouvoir, qui reprend son chemin. Après une période de gestation, une période d'isolement. On a le 4. On a le 4. On avait le 4 ici. Et on a le 4 ici. Donc, on a 4, 4. Wow. L'architecte. Le souffle de la vie. C'est tellement beau. Regardez l'architecte ici. Puis ici, on voit vraiment la continuité dans le fond. Et on a la biche. La biche est un animal, un guide spirituel. Envoyé de Dieu. On a la douceur et la diplomatie. On a le 22. Votre dernière vie sur Terre remonte peut-être à l'époque de l'Égypte, l'Égypte antique. Pas l'Égypte maintenant, mais l'Égypte antique. Ici. Ou vous avez peut-être été une reine ici aussi, hein, à cette époque-là. Vous reprenez de la douceur, de la diplomatie. Le 22 qui me fait, qui est un nombre maître, mais qui me renvoie, moi, à Marie. Marie-Madeleine. Donc, je continue ici. On avait le médecin divin avec le livre du savoir. Comme ça, ici, ça me ramène à la Bible. Donc, vous voyez comme ça vous parle ici. Dans la Bible, il y a tout, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a tout ce qui se joue présentement.
On a Hilarion et on avait le gardien du seuil et on a la joie. Wow! Le 37. On voit un soleil. La nature. Vous retrouvez votre vraie nature. Ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes ici. C'est ce qui vous procure de la joie. C'est ce qui vous amène de la joie. Avec le nid d'oiseau, comme ici, on pourrait voir une maman avec ses petits bébés. On a le guerrier intérieur. Et on a la mort et la perception. Le nid d'oiseau peut représenter votre famille ici. Le guerrier intérieur peut représenter votre savoir, votre connaissance, vos connaissances. Peut représenter aussi peut-être un lien qui vous guide. Ça peut être un ancêtre, ça peut être un ange, ça peut être un maître ascensionné. Et ici, on a la mort et la perception. La mort, on a... je prends ma loupe pour aller voir les détails des cartes. Avec le 46, on a la mort. Ce que je ressens, c'est pas un décès, mais une renaissance. Et la perception. Une renaissance de ce que vous avez traversé. Une renaissance de votre perception. Votre nature profonde. On me confirme. Et ici, sur l'arbre, on a un œil. Donc, vous allez peut-être avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles visions, de nouvelles capacités qui vont s'éveiller en vous. L'archange Gabriel, la sortie du labyrinthe. C'est comme toujours une surprise, genre. Wow! On a le papillon et le serpent. On parle de transformation. On parle de sortie du cocon. Les deux cartes nous parlent de transformation. Vous avez peut-être équilibré vos deux polarités ici. Le papillon, on a la beauté. Le serpent, on a la connaissance et on a la guérison. Incroyable. Le serpent n'est pas toujours mauvais. Hein? Le serpent transmute sa vieille peau pour en avoir une nouvelle, dans le fond. Il mue. Tout comme le papillon qui se transforme de chenille en 54-44. 54-40. 50. 54-45. Un nombre inversé. Le papillon se transforme de chenille en papillon dans sa chrysalide. C'est fort. C'est vraiment fort. Ça sera pas long, mon amour. Mon chien va aller dehors. Alors, la sagesse des royaumes cachés.
pour terminer. Merci d'être encore là. Si ça vibre avec vous, c'est sûr que si ça vibre avec vous, vous êtes encore là. Sinon, les gens ont quitté, ça fait longtemps. La carte à la grande dame d'amour et de compassion. Vénération, gentillesse et considération. On va vous considérer maintenant. Alors, je reviens. On a la dame de l'offrande, générosité, accueil et rétention qui est sortie. Il me semble qu'on l'avait tantôt. Je vais juste... Ça, je l'ai vu. Bref. Il y en a une qui est tombée, puis l'autre, elle s'est montrée. Donc ici, on a la dame de l'offrande, et ici, on a l'offrande de la gratitude. Ici, c'est comme si votre offrande, c'est d'offrir votre apprentissage, vos connaissances par la voix. Parce que si vous voyez ici, elle s'exprime ici. Elle parle. Ah, c'est beau! Je vais ramasser toute la terre. Attends. OK. Donc, ça tombe ici sur les esprits aimants, le feu purificateur, les nœuds du destin et la richesse intérieure ici. Tu sais, avec la gestation ici, la mère ici. Donc, on communique ici notre richesse intérieure. On est prêt. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Une chose que je les tire devant vous parce que ah, wow! Les danseuses du soleil. Ici. Les danseuses du soleil. On a l'activité joyeuse, célébration de la vie et l'abondance ici. Vous allez renouer avec l'abondance. Et on a les sages ailés. Assistance angélique et aide miraculeuse. Incroyable. Vous êtes tellement guidés, tellement protégés ici. OK. Donc, la dame de l'offrande. Ici, on avait dégagé la voix. Les liens de l'âme. On a la reine. Et ici, on a le seigneur des mots. La communication, la louange, la malhonnêteté. Vous allez traverser... Je vais vous montrer la carte. Vous avez traversé la malhonnêteté, la méchanceté. Je dirais gratuite. Les mots veulent être écrits. Parce qu'on a ici une personne sage qui est en train d'écrire ici. Je vous parlais d'un druide tantôt ici. On a aussi un druide. On pourrait voir un sorcier aussi. Alors, c'était en terminant dans le fond. OK.
Donc, prochain, l'architecte, le souffle de la vie. Qui est tellement belle, cette carte-là. La biche, on a la tisseuse de toile. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Wow! Vous êtes au haut de la montagne ici. C'est quoi le petit animal? Je pense que c'est un... Ici, on a un petit animal. Ça peut ressembler à un... Ça ressemble pas à une fée. Un petit dragon. On a la lumière. Qui est tellement beau hein, quand que tu regardes ici. L'architecte, le souffle de la vie ici. On reprend notre souffle ici. La biche qui nous parlait de douceur, de diplomatie. Et ici, on est en haut. C'est beau. Vous avez tissé votre toile. À l'aide des guides et des anges. Des défunts et de vos ancêtres. Vous avez fait confiance à la source et vous êtes libérés. C'est beau. Justice, médecin divin, le livre du savoir, Hilarion et le gardien du seuil. On avait aussi la joie, donc vous allez retrouver de la joie ici. On a la gardienne des balances. On a la justice et l'équilibre. Vous avez équilibré vos deux côtés. Il y a une justice qui vient vers vous. Il y a une justice qui vient vers vous ici. Trois de force, le nid d'oiseau. Le guerrier intérieur. Elle est belle aussi, cette carte-là. La mort, la perception. On a le cartographe du destin. Objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Ici, on pourrait voir un personnage. Mais on voit un personnage. Avec une fée. Un livre. Il y a des fées, des élémentaux ici. On a aussi un... ici, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien, là. C'est pas un télescope, c'est pas une longue vue non plus. Lorsque les marins, ou lorsqu'on veut observer quelque chose de loin, mais ça m'amène aux marins. C'est pas des jumelles. Bref, vous allez découvrir quelque chose. Ici. Ça peut être en lien avec une personne ici. Parce qu'ici, on a la dame de l'offrande. Donc, ça peut être vous. Ici, on a une personne un peu plus âgée. Le seigneur des mots. La tisseuse de toile. La gardienne des balances. Donc, vous avez équilibré ici. Ici, on a le cartographe du destin. Donc, il y a comme une féminine ici et deux masculins. Un peu plus âgé et un peu plus jeune.
Et avec l'archange Gabriel, la sortie du labyrinthe. Ici, on a papillon et serpent. Donc, ça peut être vos peurs aussi. Ça peut être aussi votre... le côté obscur aussi. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais je vais le dire. On a la reine de la rivière. Le flot, le lâcher-prise et le mouvement naturel. Vous entrez dans le mouvement naturel de la vie. On voit une sirène. Ça peut être une confirmation. Vous allez peut-être entendre une sirène. Et peut-être que cette synchronicité-là va vous rappeler que ce tirage-là est pour vous. Ici. Et le lâcher-prise. Je reviens. Si vous vous souvenez, en dos de deck, on avait ceci qui était la source du lâcher-prise. Vous avez été dans vos profondeurs ici. Vous avez suivi le courant. Vous avez traversé toutes les épreuves, toutes les situations jusqu'à maintenant, dans le fond, là. Bien sûr qu'il va y en avoir d'autres. Et ici, vous retrouvez votre rayonnement. Ah, c'est tellement beau. Wow! Magnifique. J'ai le goût de terminer avec un mandala de lumière. Merci d'être encore là. J'ai le goût de terminer avec les mandalas de lumière. Une petite dernière. Pour résumer le tout ici. Et mon bébé. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire ici? Quel est le message pour toi? Pour terminer. Sinon, je vais la choisir, mais j'aimerais ça qu'elle saute. C'est celle-ci, elle me reste dans les mains. Trouver le bonheur. Les yeux de l'amour. Ok, je vous lis celle-ci. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Wow! Wow! OK. Un petit ami. Ils se sont présentés souvent. Etsy. L'archange Michael. Je l'avais dans un... J'avais pas été jusqu'à là, mais... Oh, wow! Le chemin... La carte ici. Je vous lis la carte. L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et je termine là-dessus. C'est ce qui manquait. Il manquait un beau mot de la fin, dans le fond. Alors, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, comme ceci. Et je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.